Alors on va faire un cours ce soir sur Parashat Bechukotai, en particulier sur un passage du Zohar, mais aussi sur la Paracha. Un cours à partir d'un cours lui-même de Rav Morgenstern, Shlita, qui se trouve à Yerushalayim, qui est un grand Mekoubal et grand chassid. Alors le cours est l'Ilou Nishmat Shaul ben David. Hachem, c'est son année aujourd'hui, alors que ça fasse monter sa neshama dans le Gan Eden. C'est marqué au début de la paracha Bechukotai Telechu. Vous avancerez dans mes chukot, dans mes statuts. Comme les mitzvot, on a déjà parlé. Les chukot ici, ça ne veut pas dire les mitzvot, puisque c'est déjà mentionné dans le verset. Alors, les Chachamim, ils disent, et c'est ramené dans le Pirouge de Rashi, que c'est quoi une Bechukotai Telechu, si vous avancez dans mes chukot, dans mes statuts, c'est en fait l'étude de la Torah. Et plus que l'étude de la Torah, chez Tiyu Amelim Batorah. Voici des efforts dans l'étude de la Torah. Parce que tu peux te dire, ouais, moi la Torah je connais, etc. Mais il y a une idée de rechercher, d'étudier, d'avancer, de vouloir comprendre, de vouloir apprendre, de savoir d'autres choses, faire des efforts, pas simplement de manière passive. Il faut qu'on aille des cours de Torah chaque semaine, qu'on ait une portion d'études chaque jour. Ça s'appelle Bechukotai Telechu. Quand on a cette recherche dans la Torah, qu'on fait des efforts de recherche, alors la Torah elle nous dit une récompense, en quelque sorte, Venatati Gishmechem Beitam. Je donnerai vos pluies en leur temps. Alors, bon, c'est une grande discussion. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a vraiment une récompense pour la Torah? Pourtant, on ne sert pas Kadosh Baruch Hu pour recevoir des récompenses. Si on étudie la Torah, c'est pas parce qu'on veut une récompense. Mais peut-être que c'est la conséquence du fait qu'on s'attache à Hachem, qu'il va y avoir des brachot qui vont venir. Mais on voit ici que c'est des brachot qui sont dans le matériel. Mais quand on parle des pluies, les pluies, c'est une bracha matérielle parce que la pluie, elle fait pousser les récoltes. Sans pluie, il n'y a rien qui pousse. Et donc, en fait, l'idée de pluie, c'est la plus grande bracha pour les agriculteurs, surtout dans un pays du Moyen-Orient où il y a beaucoup de soleil. Il faut absolument qu'il y ait des pluies, surtout en plus en Eretz Israël où il n'y a pas de rivière. Donc, il n'y a pas d'autre moyen de faire pousser les cultures que la pluie. Donc, la bracha de la pluie, c'est la plus grande bracha matérielle que je peux nous donner ici. Chez Darshu Alze, Bekol Sfarim Akedoshim Shekel Geshmiot. Effectivement, ça parle de la côté matériel. Chez l'idée à Malut Ba Torah Akedusha, Gam Enyane Ageshmiot Yiu Kedebaye. Et effectivement, quand on fait des efforts dans la Torah, alors même le Geshmiut, le côté matériel de notre vie, il va s'ajuster, il va être bien. C'est-à-dire qu'il y a la bracha qui réside dans l'étude de la Torah, elle a un impact dans le matériel. C'est pas simplement, tu pourrais dire, bon, j'étudie la Torah, comme ça je vais être plus spirituel, comme ça je vais pouvoir m'élever spirituellement, raffiner mes midot, je vais pouvoir avoir, ce sera déjà une récompense extraordinaire, de devenir plus spirituel, plus tzaddik dans cette étude de la Torah. Mais on voit que ça ne fait pas que cet effet-là. L'étude de la Torah et les efforts dans la Torah amènent même une bracha dans le matériel. Effectivement, toutes les brachot qui sont marquées ici dans la paracha, eh bien, elles sont essentiellement des réussites dans la matérialité. La Torah mateshet kocho shel adam. Alors, il y a plusieurs manières de poser des questions sur cette idée que le Geshmiut. Il y a toute une sikha du Rabbi là-dessus qu'on fera peut-être des Hashem ce Shabbat, demain soir, qui pose un peu la même question, mais qui va prendre une autre orientation. Après, on va voir comment ça se recoupe. Bonsoir. A priori, c'est marqué, la Gemara dans Sanhedrin, elle dit que, Baruch Haba, la Gemara dans Sanhedrin, elle dit que la Torah affaiblit la force de l'homme. C'est-à-dire que le fait que tu te mets dans l'étude de la Torah, c'est comme si tu mets ton énergie maintenant dans quelque chose de spirituel, et ton énergie matérielle, elle va diminuer. C'est comme si ta force physique, elle diminue parce que c'est comme si tu as mis ton être dans quelque chose d'autre. La fameuse histoire de Resh Lakish, que
Lachish était très très puissant, c'était quelqu'un qui même, on pourrait dire, un espèce de samouraï juif de l'époque, c'est-à-dire c'est un gars qui se battait, qui savait manier les armes, qui savait faire beaucoup de choses, il pouvait louer ses services comme garde du corps, etc. Et donc il était très très fort physiquement, mais dès l'instant, avec Maran Bava raconte dès l'instant, il n'était pas du tout dans la Torah, mais dès l'instant où il a accepté le jeu de la Torah, immédiatement il a perdu des forces. Il n'arrivait plus à faire ce qu'il faisait avant. Comme si ça avait été déjà transféré dans une autre sphère. Agmara dit que c'est Matechet Kouroshalalam. Donc a priori, on pourrait voir un antagonisme entre d'un côté l'étude de la Torah qui est quelque chose de très spirituel, et au contraire, et la bracha matérielle. C'est pas la bracha matérielle. Tu dis la Torah, mais ça ne va pas t'amener la bracha dans le matériel, ça va t'amener la bracha dans le spirituel. Et pourtant, toute la paracha ici, elle nous dit, si vous suivez mes chemins, et si vous avancez dans mes chemins, c'est-à-dire si vous étudiez la Torah, si vous faites des efforts dans la Torah, je vous promets les plus grandes brachot matérielles. D'accord. V'imken irait chez Alamut Batorah, chez Amalut Batorah, c'est-à-dire les efforts qu'on fait dans la Torah, Marchisha Kouargeshmiut, a priori, ça devrait être le contraire. Ve'eskir basé, alors, elle dit vrai Zohar Kadosh. Alors, le Rav ici, il a ramené un Zohar Kadosh que chez Mevisham, Maaseh Meyahu Hanavi, chez Nidmele, Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon. Une fois Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon était en chemin, et il a rencontré Eliyahu Hanavi. Sauf qu'au début, il n'a pas reconnu tout de suite que c'était Eliyahu Hanavi. On va voir qu'il va le comprendre à la fin. Mais Eliyahu Hanavi, il a apparu comme un vieillard qui tenait à la main un petit enfant. Et en fait, il arrivait au bord d'un cours d'eau, et il a arrêté un cours d'eau, et quand il a vu ça, alors Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon, il a dit, attendez, je vais vous aider. Il a dit, Martilo, Zaken, Arim et Ayeled Azé al Katfe. Il a dit, prends ce petit enfant sur tes épaules. Merci beaucoup, c'est gentil. Prends ce petit enfant sur ses... Non, pardon, mets ce petit enfant sur mes épaules, à quatre filles. Veotra, ekar betsa dachini. Moi, je te prendrai de l'autre côté. C'est-à-dire, mets-moi l'enfant sur les épaules et moi, je vais te porter. Ouais. Vevirchem et ma'averet amani. Et je vous ferai passer en fait ce cours d'eau que vous voyez un vieillard avec un petit enfant, il dit, je vais vous aider, quoi. Je vais vous porter les deux. À Marly, il m'a dit, ce vieillard, il m'a dit, Gadol Ador, mais il a dit, mais est-ce que tu n'es pas le Gadol Ador, toi? C'était le grand de la génération, c'est le fils de Rabbi Shimon bar Yochai. C'est lui qui avait remplacé son père. Ouais. Ou en tout cas qui allait le remplacer. L'Otuchal, la virez-nous, tu ne vas pas pouvoir nous passer. Alors je dis, Zaken, vieillard, Imet pos beshte yadai, lecha velo, atele tremetsan hashini bechatzimila. Il a dit, si je vous prends les deux, je peux vous prendre un dans chaque main, et je peux vous faire traverser ça en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. C'est-à-dire, c'est pas un problème, je peux vous faire passer. C'est-à-dire, Amarli, il m'a répondu, Vata, c'est que il dit, mais toi, tu es quelqu'un qui étudie la Torah, c'est un grand chacham. C'était quoi son occupation au fils de Rabbi Shimon bar Rabbi Elazar? Rabbi Elazar, c'est enterré juste à côté de Rabbi Shimon. Il a dit, toi, tu étudies la Torah? Alors, je lui ai dit oui. Alors, il m'a dit, mais pourtant, la Torah, elle est appelée Toshia. Toshia, elle affaiblit la force de l'homme. Donc, normalement, si tu es le Gadolador dans la Torah, tu ne devrais pas avoir la force physique de me porter. Martilo, vélo ni créer très foi, mais attends, la Torah n'est pas simplement Toshia, c'est-à-dire qui va affaiblir, mais aussi qui va guérir. Chez Neymar, Refouatier, Sarecha, Shakula Atzmatecha, elle va être, la Torah, elle va être une réfoua pour ton corps, pour ta chair, et elle va abreuver tes os, c'est-à-dire elle va te donner de la vitalité. Afani, Shatiti, Arbe, Minatora. Moi aussi,
j'ai bu beaucoup d'eau de la Torah, j'ai bu beaucoup de Torah. Et en fait, j'ai bu beaucoup de Torah, j'ai rempli mes os, j'ai rempli ma chair. Kémo, j'ai sauté d'avoir et foi. Je l'ai bu comme un médicament, j'ai bu. Ça veut dire, c'est comme s'il dit, la Torah, c'est une source de vitamines. J'ai bu mon sirop de vitamines tous les jours. Donc ne crois pas. Venitrazek kochi, au contraire, ma force, elle est plus grande. Verti otam, je les ai fait passer à Kaneshona Kadash. C'est ça ce qui est marqué dans le Zohar. Alors, il y a plusieurs biorhythmes qui ont été donnés là-dessus, mais ici, il rajoute un inyan, c'est... en réalité, il y a deux aspects ici dans le limoud à Torah. Il y a un limoud qui peut t'affaiblir, et qui peut même... et il y en a un qui peut au contraire renforcer. Mais pas tout d'ivrei Zohar Kadosh, je dirais chez Anna, Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, Eliyahu, Anavi, Zachletov, chez Kevan, chez Lamadar, Betorah, Nitrazek Aliyed Torah. Il a dit, moi j'ai bu beaucoup de Torah. C'est le fait qu'il a étudié beaucoup de Torah, c'est ça qui l'a renforcé. Quand on étudie beaucoup de Torah, ça peut rendre fort même le corps. Mais nous, chez Mead d'ivrei Torah, Machlisha ou Matisha Tagouf. Un petit peu d'ivrei Torah, ça affaiblit le corps. Veribou d'ivrei Torah, mais quand il y a beaucoup d'ivrei Torah, qui chez Shoté Mehem, Kol Sorko, quand tu t'en abreuves tout ce qu'il faut, Chosrim ou Marzikim Agouf. Ça va renforcer même le corps. Est-ce que ça veut dire faire l'effort si c'est pas assez? C'est-à-dire, les Chachamim qui étudient beaucoup de Torah, ça renforce leur corps. Ben nous, je ne sais pas, on n'étudie pas tellement, enfin moi en tout cas, donc je ne sais pas, ça fait bien. Quelqu'un disait, non c'est vrai, les Ashkachan Begmara, les Gabé Shtiat Yain. D'ailleurs, il y a une vin dans Brachot qui dit à peu près la même chose au sujet du vin. Elle dit, tout va garir pour ta saïd. C'est-à-dire que si on boit un petit peu de vin, ça affaiblit l'appétit, mais si on en boit beaucoup, ça renforce l'appétit. C'est-à-dire que des fois, quand tu prends un petit peu, ça affaiblit quelque chose, mais quand on prend beaucoup, ça renforce. C'est pour ça que, bon, là-bas, ça fait le 9 Kamina aussi, RF Pessar, si on peut boire un peu de vin ou si on peut boire beaucoup. RF Pessar, on doit rentrer Betahava pour manger la matzah. La matzah doit être mangée avec appétit. Il ne faut pas boire un peu de vin, il ne faut pas boire juste une verre de vin. Si tu en bois plusieurs, alors tu peux rentrer dans le Pessar. C'est ce que dit Agmar en tout cas. Je n'ai pas fait l'expérience, mais l'idée c'est que il y a des choses, quand tu en prends beaucoup, ça renforce. Alors, ça c'est un peu le pshat, mais il y a un niveau un peu plus profond. Et dans ce que dit le Zohar HaKadosh ici, chez Eliyahu Hanavi, il est apparu ici comme un zaken qui est accompagné d'un petit enfant, un vieillard avec un petit enfant. Ça c'est un remez. Le Zohar, il parle aussi de niveau allusif, entre deux aspects du divin, de Dieu. Il y a un aspect qui est symbolisé par un vieillard, qui s'appelle Atik Yomin, qui est la grandeur de la bonté d'Hachem, du Yichud d'Hachem, qui correspond à des dévoilements très élevés de Gdusha d'Akadosh Baruch Hu. Et le petit enfant, au contraire, ça correspond à ce qu'on appelle le petit visage de Dieu, Zeir Anpin. Et c'est marqué dans les Draharabbah, hein, que le Rachash il le ramène chez Sod Kol Torah, alors que en fait il y a ici un Sod dans la Torah, c'est que d'abord ces deux partsoufim ils sont unis, comme on dit le Seuda de Shlishit, on dit le Seuda de Zeir Anpin, du petit visage, en fait il y a un dévoilement de Atik Yomin. C'est-à-dire quoi? Il y a un dévoilement des niveaux les plus hauts, même dans le plus bas. Ici, il y a un petit enfant, ça représente le petit, et il y a un vieillard qui représente le grand. Mais en fait, le grand et le petit sont liés, sont complètement liés. C'est Atik qui se révèle dans Zéir, pour les professionnels. Et en réalité, c'est en fait, il faut le comprendre dans l'idée de deux niveaux d'étude de la Torah. Il y a un niveau où tu étudies la Torah, hein, parce que tu vas prendre la halakha, tu vas savoir ce qu'il faut, faire ce qu'Akadosh Baruch Hu veut. Ça c'est bien, mais ça correspond au petit visage, ce qu'on appelle symboliquement le petit visage. Mais il y a un niveau où tu étudies la Torah, hein, avec l'intention de t'attacher à Hachem. C'est pour avoir la dvekut, la kedusha. C'est pas simplement pour savoir des choses, c'est mamash, pour sentir connexion, une relation avec le divin. Ça, c'est ce que ça s'appelle Atik Yomin. Atik Yomin, l'ancien, le vieillard, symboliquement, ça représente la profondeur de notre neshama. La profondeur de notre neshama, hein, quand tu étudies la Torah, elle ne veut pas simplement avoir des connaissances sikhli,
encyclopédique pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire, pour savoir quoi répondre aux autres. Mais elle veut, notre Neshama, elle veut connecter avec le Ensof, avec l'infini de Dieu. C'est ça, Tikkumin. Tikkumin, c'est un guilouille du Ensof. Et notre Neshama, elle veut ça. Mais en réalité, les deux sont ensemble. Quand tu étudies la Torah, il y a les deux. Et quand il y a les deux, justement, en réalité, c'est là que ça donne des forces. Parce que si tu étudies la Torah de manière xitzonite, ça ne va pas te donner des forces. Mais si cette Torah, elle te connecte avec l'essence divine, ça donne des grandes forces dans ton Neshama et qui descendent jusque dans le corps. Là, il y a des tzadikim, mais ils n'ont même plus besoin de manger parce qu'ils se nourrissent de cette lumière. Et pourquoi comment ils se nourrissent de cette lumière? Parce que leur Torah et leur tfila, elle est bedvekut avec ces niveaux élevés qu'on appelle Atikami. Ils n'étudient pas simplement de manière pachout, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça. En même temps qu'ils font ça, quand ils sont en train d'étudier quelque chose qui concerne un problème de mélange de lait et de viande, qui sont des choses de l'ordre du petit. Pourquoi? Parce que le lait et la viande, c'est des choses très très faciles, c'est des problèmes de cuisine, d'accord? C'est pas des problèmes métaphysiques a priori. Mais dans ça, étant que c'est la Torah Kedusha qui est descendue, qui s'est habillée dans ce niveau-là, tu peux trouver une dvekout avec Lorentzov, même en parlant de choses qui sont très gâchées. Et ça c'est représenté par cette idée de l'enfant, de Yohanavi qui apparaît comme l'enfant, le vieillard avec un enfant. C'est-à-dire que les deux doivent être réunis. Et dans ton étude de la Torah aussi, tu dois réunir les deux. À la fois être les petites choses. Quand je dis des petites choses, c'est des choses très importantes. Halakha, c'est Kadosh. Mais c'est des petites choses parce que on n'est pas en train de parler des mondes supérieurs, on n'est pas en train de parler des malachim, on est en train de parler de viande et de lait, d'une cuisine et d'une casserole. Et bien malgré tout, quand tu es en train de parler de ça, dans ton livre de Halakha, en réalité, tu es aussi dans la dvekout avec la Bechina de Atik Yami. Et ça s'appelle que c'est Mechazeket et Adam ou Mosifa, Kochot Ve'orot Chazakim Ugdolim Benishmato Ad Shebazé Mitrazek et Gufo Agashmi. Ça renforce la Neshama et ça va finir même par renforcer le corps. Alors la suite du Zohar à Kadosh là-bas, hein, il dit Amari Rabbi Rabbi. Eliyahu Hanavi, il m'a dit Rabbi, Kochacha Gadol Leolam Haba. Tu as une grande force pour le Olam Haba. Ke'echad mi meshartav shel HaKadosh Baruch Hu. Tu es comme un des serviteurs de Dieu, comme un ange, un meshartiv lefanav. Il dit, tu es comparé à un malach. Un malach Hacharet, un des malachés Hacharet, ceux qui sont en train de servir Dieu. Ou Beod, chez Ibati Alav, et au moment où je l'ai à nouveau regardé, hop, il avait disparu. Alors j'ai compris là que c'était Eliaou. Et j'étais content, Bemaasim Shastilo, j'étais content d'avoir fait ça, quand même, d'avoir porté. Puisqu'apparemment il l'a porté. Miyomaou, Keshaya, Roé, Tsurat Aviv, Aya Merlo, Avi. Alors, tout à l'heure, j'ai dit qu'il avait remplacé son père, il ne l'avait pas encore remplacé, son père était encore vivant. Il a dit Avi, mon père, Emor Leoto Zaken, Betulim, Rabbi Batora Ayu. Il dit Papa, en parlant à Rabbi Shimon, père, dis à ce Zaken, c'est-à-dire dis à Eliyahu Hanavi, qu'on a perdu beaucoup de choses dans la Torah. Amarle Emorlo, Zaken chez la Rishonim, Zaken chez Bektuvin, ou Miyad, Itrazak Kochacha. Il a dit, alors il m'a dit, toi dis-lui qu'il est un Zaken parmi les Rishonim, et Zaken chez Bektuvim, et ça va renforcer ta force. Qu'est-ce que ça veut dire? Aïnou, Shenire Midivra Zohar Kadosh, Shenimal, Rabbi Eliezer Bar Shaman, Kol Rega Yalo Korach, ou que Shetit Batel, mais à Torah, Nirlash Kocho. Ça veut dire, comme ça, il faut comprendre, c'est-à-dire que, on te dit pourquoi il a dit qu'il avait des bitulim, ça veut dire que quand il se raffaiblissait dans l'étude de la Torah, il perdait sa force. Alors qu'au contraire, quand il se renforçait dans l'étude de la Torah, il retrouvait sa force. C'est pour ça que il y a. Alors c'est quoi en réalité ce qu'il lui a demandé à son père? Il a demandé un conseil, comment faire pour se renforcer. Il lui a dit, il faut que tu t'attaches à Yehonavi et en lui disant Sabak Admaï, ça veut dire
un zaken les rishonim, ça va des podkas, un sabbat un père, un zaken pour les écritures, ça va t'amener le Kohar. Et c'est comme ça que finit le Zohar Kadosh là-bas. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ce conseil qu'il lui a donné? De dire, appelle à Eliyahu Hanavi en lui disant, père des Rishonim, père des Écritures. Alors on va voir que ça fait faire référence à des niveaux aussi. C'est quoi l'idée de... Ouais. L'idée que tu veux faire un peu, ça t'affaiblit, si tu le fais beaucoup, ça va fort. Est-ce que c'est parce qu'il y a quand même une première résistance au début qui fait en sorte que, comme c'est bon, alors que c'est un peu difficile au début, on essaie de t'éprouver un peu, et après, une fois que tu rentres dedans, ça s'ouvre. C'est ça, c'est-à-dire que, en fait, tu as deux manières d'avoir de la force physique. Tu as la meilleure en mangeant des protéines, des carbs, et en faisant la musculation à la salle de gym. Tu entretiens ta force physique, ce qui fait partie de la halakha aussi. Normalement, d'après la halakha, on doit faire attention à ce qu'on mange, faire de l'exercice physique, comme le dit le Rambam. On n'est pas en train de dénigrer ça. Mais ça, c'est le circuit en réalité que Dieu a mis dans la nature qui fonctionne comme ça. Et que ça fonctionne comme ça, tout le monde comme ça. Même les animaux, s'ils ne mangent pas, ils s'affaiblissent. D'accord? Tu as besoin d'avoir des nutriments, tu as besoin d'avoir des aliments qui vont nourrir ta propre chair. Renforcer tes ossements, ça dépend du calcium, ça dépend de beaucoup de choses. Okay. Maintenant, il y a un autre circuit. Il y a un autre circuit dans le monde qui est plus caché, qui est moins dévoilé. Au Chavashima, on en parlait de Rabbi Shima, c'est bien. Qui est moins dévoilé, qui est plus... qui est pas visible au monde, mais que les maîtres et les tzadikim connaissent. C'est que, en réalité, même tous les aliments, etc., c'est rien que l'extériorité d'une chose. Mais on sait que dans la nourriture ou dans n'importe quoi, en particulier dans ce qu'on mange, effectivement, il y a une étincelle de Kedusha qui fait vivre la chose. Et en même temps qu'on nourrit notre corps, on nourrit aussi notre âme avec cette étincelle de Kedusha. C'est pour ça que le Harizal, il dit là-bas dans Parashat Ekev, que si quelqu'un il jeûne pendant plusieurs jours, c'est pas simplement son corps qui va affaiblir, c'est même sa neshama. Il ne faut pas trop jeûner non plus. D'accord ? Il y a des sadikim qui jeûnent de semaine en semaine. Il n'y a pas de faire des 30 ou des 40 jours de jeûne. Ça existe aussi. Mais on ne fait pas ça. Nous, on ne fait même pas un jeûne. Une heure, c'est difficile. Okay. Alors, et pourquoi? Donc, il n'y a pas que l'élément physique, il y a aussi l'élément spirituel. Mais il y a une manière de se connecter avec cet élément spirituel de telle sorte qu'on va en absorber beaucoup des étincelles. On va, plus que des étincelles, on va connecter avec notre neshama un flux de lumière. Et ce flux, il va être suffisamment important pour après déborder dans le corps et donner une force au corps. Parce qu'en réalité, ce n'est pas réellement les vitamines et les protéines qui nourrissent le corps. C'est l'étincelle divine qui est dedans. Mais il y a une manière de connecter directement avec la source, pas en passant par l'extériorité. C'est pour ça que dans la Kabbalah, la Torah est appelée Pnimiut. Pnimiut, ça veut dire intérieur. Ça s'oppose au physique. Par exemple, quand tu manges une assiette, c'est dans une assiette, ça s'appelle Chitzoniut, c'est extérieur. Quand tu étudies une page de Torah, ça s'appelle Pnimiut. Tu n'as rien fait de physique, fais quelque chose de spirituel. Mais en réalité, même quand tu manges quelque chose d'extérieur, tu as quelque chose d'intérieur qui est dedans. Et quand tu manges quelque chose d'intérieur, c'est-à-dire tu étudies la Torah, ça peut aller jusqu'à nourrir même l'extérieur. Donc pourquoi? Parce que c'est un jeu entre Pnimiut et Chitzoniut. Mais en fait, tout vient d'Hachem. Donc à la limite, ici, tu te connectes directement avec l'étude, par l'étude de la Torah, tu t'étudies directement à la source de vie spirituelle qui est Lorenzo. Simplement, il faut s'y connecter beaucoup. Parce que si tu te mets à étudier la Torah et que tu te relâches aussi dans le côté physique, entre guillemets, parce que tu as pris plus de temps, maintenant tu as mis ton énergie dedans, eh bien,
tu t'es connecté avec cette source-là, mais tu ne reçois pas encore beaucoup. Alors ça ne descend pas assez pour avoir un vrai impact et donner de la force dans le corps. Les Havot, par exemple, on voit que les Havot étaient très forts. Les Midrashim nous disent, par exemple, quand Yaakov Avinu est arrivé auprès du puits, il a à lui tout seul quelque chose qui normalement il fallait au moins 3 bergers pour déplacer une énorme pierre qui était une margelle du puits qui servait à fermer le puits. À lui tout seul, il a réussi à le pousser. Donc Midrashim nous raconte des histoires sur Yosef, sur Yehuda, sur leurs frères, sur Shimon, Lévi, qui étaient d'une force incroyable. Une force aussi physique. On voit ça aussi avec Shimshon, dont on a parlé récemment. Shimshon, il avait une très très grande force spirituelle, mais cette force spirituelle descendait jusqu'à en faire une force physique aussi très réelle. Il était aussi un gibor physiquement. Mais sa force physique, elle lui venait de sa kedusha. Quand la femme qu'il avait épousée lui a coupé les cheveux, qui était, en fait, ça a brisé la force qu'il recevait par une mitzvah extraordinaire qui était la mitzvah d'être nazir, puisqu'il était nazir depuis le ventre de sa mère. Quand elle a coupé ça, ça a coupé son alimentation spirituelle, et du coup, même physiquement, il a perdu ses forces. Après, il n'arrivait plus à défaire ses chaînes. Donc, il a perdu sa force physique parce qu'il a perdu sa force spirituelle. Donc, il y a une connexion entre les deux. Alors, l'étude de la Torah, on va dire intensive, très forte, quelqu'un qui est vraiment, on imagine des tzadikim qui étudient vraiment très fort, ils reçoivent même une force physique. Comme ça. Mais c'est sûr que ce n'est pas non plus habituel de voir quelqu'un qui étudie beaucoup la Torah d'être forcément très musclé. C'est pas forcément ça ce qu'on va dire. Mais il y a ici une idée quand même que, Rabbi Elazar, bien qu'il était Gadolador ici, il était un des grands de la génération, il a été capable de prendre les gens dans ses bras et passer la rivière. Et après, il a demandé... Oui. Mais le fait que les tzadikim, ça les renforce, comme il était une chose. Mais le fait que quand on en fait peu, ça fatigue. C'est parce que c'est normal, tu vois, tu as fait des efforts, tu as fait un peu, ou c'est parce qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe? C'est comme si tout d'un coup, tu as déplugué quelque chose, tu l'as plugué dans quelque chose, mais c'est encore faible. Tu l'as encore mis qu'à 1 ou 2. Il faut le mettre à 10 pour que ça passe, pour qu'il y ait du débit. Donc tu ne reçois pas encore beaucoup de flux. Mais tu t'es déjà... Dans l'histoire de Reish Lakish, on voit qu'il... Reish Lakish, l'histoire, le médecin, elle est très belle. Il y avait Rabbi Yochanan qui était le grand Amora de l'époque. Une grande partie de la Gemara repose sur Rabbi Yochanan. Et il est allé en train de prendre son bain dans la rivière. Et de loin, Reish Lakish, il a vu de loin, il avait aussi... la Gemara dit que Rabbi Yochanan, il avait une beauté extraordinaire. Il avait hérité de la beauté de Yosef Hatzadik et celle d'Adam Arishon. De loin, il a vu de dos, il a cru que c'était une femme. Donc lui, il a dit, waouh, une femme comme ça dans la rivière. Il a fait un saut énorme. Plusieurs dizaines de mètres. Mais à ce moment-là où il est rentré dans l'eau, Rabbi Yochanan, il s'est retourné. Quand il a vu que c'était un homme, il a été un peu choqué. Il dit, oh, pardon. Et donc, mais Rabbi Yochanan, il a vu, il a dit, c'est quoi ce gars? Il a dit, c'est incroyable, c'est un surhumain. Il a dit, si celui-là il met sa force dans la Torah, ça va devenir un gadol. C'est-à-dire, s'il va transférer cette force-là dans la Torah, il peut aller très loin. Parce qu'il y a une force comme ça, une énergie pareille. C'est pas seulement la force physique, c'est l'énergie qu'il y a derrière. S'il met cette énergie dans la Torah, waouh. Elle a dit, regarde, j'ai un deal pour toi. Elle a dit, si tu te mets dans la Torah, je viens de devenir ton maître, ce qui est déjà pas mal, je vais t'enseigner la Torah. Et si tu acceptes, je te donne ma soeur en mariage. Ta soeur, elle est comme toi, j'accepte tout de suite. Okay. Donc, il a accepté tout de suite. Il a voulu essayer de refaire le même saut, le même bond pour ressortir de la rivière, il n'arrivait pas. Pourtant, il n'avait pas encore commencé à étudier la Torah. Mais le seul fait qu'il a accepté, c'est comme si, ça y est, il a déplugué de quelque part, il s'est débranché d'une source pour se rebrancher dans une source. Alors maintenant, il a déjà perdu sa force physique. Il va la retrouver par la suite. Mais il va falloir qu'il s'y mette sérieusement. Ouais, c'est intéressant, c'est vraiment à quoi tu connectes. C'est vraiment une alimentation divine, la Torah. Justement, dans ce contexte-là, le père, il a dit à l'enfant, il faut s'attacher aux akais. C'est bien ça? Il faut le suivre dans ses pas. Ouais.
ou du moins dans son étude. Mais le zaken, je pensais que, juste pour essayer, parce que peut-être je suis complètement hors sujet, mais la manière que moi je comprends ça, c'est que notamment le zaken, il est associé à la longue barbe, qui elle est associée aux 13 attributs de miséricorde, qui entre autres est enseigné par le Ramak. Et c'est un travail sur soi de rapprochement avec Hachem. Oui, exactement. C'est cette connexion-là, c'est ça le lien ce travail sur soi. de la Tikyomin, de la Rirampin, du grand visage d'Hachem. Ce grand visage d'Hachem, c'est ce qu'on a expliqué ici, dans l'étude de la Torah, ça correspond à une étude de la Torah où tu t'attaches à Hachem, Complètement. où tu cherches la dvekout. En travaillant sur soi. Bien sûr, toujours. Bien sûr, c'est pas évident parce que tu peux arriver à étudier la Torah avec tout ton ego et avec toute ta yeshut. C'est fou quand même. Parce qu'un instant, quand on prend l'exemple, l'autre, si on n'étudie pas beaucoup, on a une perte d'énergie. Donc pourquoi étudier? Un peu, si on est pour avoir une perte d'énergie. Parce que si tu étudies un peu, c'est parce que tu as une perte d'énergie, c'est qu'avant, sans études, tu avais plus d'énergie. Bon, Si on prend dans ce sens littéral. Mais ce qui est fou, c'est qu'il faut commencer quelque part. Oui, tout à fait. Quelqu'un qui n'étudie pas, ou quelqu'un qui. Au contraire, tu vas te dire, regarde, la Torah, ça va changer ta vie. Il y a juste un cours, une fois, tu vas sentir la différence. Tu vas voir que tu vas être quelqu'un de nouveau. Non, ça va être pire. Alors, il faut savoir aussi que quand on dit un peu et beaucoup d'études de la Torah, c'est toujours relatif à la personne. D'accord ? Relatif à ses capacités, à ses possibilités. Alors, c'est sûr que des fois, on pourrait étudier la Torah et on ne le fait pas. Ça s'appelle Bitul. Bitul Torah. C'est de ça qu'il s'est plaint. Hein. Voilà, Rabbi Elazar, il s'est plaint à son père. Il a dit, mais il y a plein de fois où je me raffaiblis. Bon, c'est sûr que la faiblesse de Rabbi Elazar, on n'imagine pas qu'est-ce que c'est. C'est un tzaddik amour, Hatsoum, etc. Mais pour lui, oui, c'est quelque chose de très léger. Pour nous, on ne le verrait pas du tout. Mais pour lui, c'est important. C'est chaque chose d'important. Alors, il lui a donné ce conseil. C'est quoi ce conseil, effectivement Alors, il dit justement, il faut ressentir profondément ce sort de Hatik que Hatik nous a. Ouais. C'est la question. Pourquoi on fait un peu et pas beaucoup? Relatif, évidemment. Chacun il a son un peu, chacun il a son beaucoup. C'est une Sarah. C'est simple. Pourquoi on n'étudie pas la Torah alors qu'on pourrait le faire? C'est parce qu'on a plein d'Yitzhara. On a Yitzhara de fainéantise, on a un Yitzhara de Ta'avot, d'avou qu'on a envie de faire autre chose. Alors pourquoi dans ce cas-là, la Torah va te souvenir? C'est ça qui est fou, c'est qu'on dirait que si le gars ne faisait pas, il aurait plus d'énergie. Ouais. J'ai compris l'idée que tu te débranches, tu te branches à quelque chose d'autre. Mais bon, si tu veux, dans ce Zohar, on avait aussi le passage où il lui dit tu es comme un ange pour le Olam Haba. C'est-à-dire que quand tu étudies la Torah, peut-être tu vas t'affaiblir quand même physiquement, mais quand même tu te renforces aussi spirituellement, même si tu étudies un petit peu. Chaque phrase que tu étudies, même si tu n'étudies pas beaucoup, c'est quand même important. On n'est pas en train de dire que c'est quelque chose de négatif. On parle par rapport à la force physique. C'est-à-dire que ça ne descend pas jusque dans le corps. Donc, ça ne descend pas suffisamment dans le corps pour te donner une force physique. Mais ça donne quand même une force spirituelle, des chamans. Même quand tu as étudié très peu. Mais il y a quelque chose. Il y a toujours quelque chose. Toujours une... Alors, en fait, cette histoire-là du vieux et de l'enfant, il faut savoir que des fois, on est dans une bérina de Katnout, et des fois dans une bérina de Gadlout. Qu'est-ce que ça veut dire Katnout? Katnout, ça veut dire petitesse. Gadlout, ça veut dire grandeur. C'est-à-dire, des fois, grand, c'est-à-dire, tu te sens bien, tu es là, tu comprends, et tu as envie d'apprendre encore quelque chose, et tu avances dans un livre. Et des fois, c'est au contraire, Katnout, c'est que c'est plus difficile. Tu n'arrives pas à bien comprendre, tu as du mal à te concentrer, tu n'arrives pas à avancer. Là, vous parlez en étude de Torah ou en général? Ouais, je parle en étude de la Torah. Mais en fait, effectivement, c'est aussi vrai dans tout. Dans tout. Des fois, tu te réveilles le matin, tu as l'esprit fermé, tu te dis, j'arrive à rien, j'ai encore rien fait, j'arrive pas à me concentrer dans quoi que ce soit. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Tu es dans une Katnout Amochin. Ok? Galout Amochin, c'est que tu es optimiste, tu es grand, tu vois les choses en grand, tu es prêt, tu n'as peur de rien. Ok? Donc des fois, un homme, il a des Katnout Amochin, des fois, il a Galout Amochin. Kshelomed, c'est d'Arav, Beshavet Tamid, Bechol Amatsavim, Bekabel Bazé Sod Ashva,
ben katnout et gadlut. Alors, maintenant, ce qu'il faut arriver à faire, c'est pas s'arrêter. Même quand tu es gadlut, alors tu étudies, même quand tu es katnout, que tu n'arrives pas à apprendre, bon, tu n'arrives pas à aller en Inde, malgré tout, tu continues. Aujourd'hui, je n'ai pas envie d'étudier. Aujourd'hui, je ne comprends rien à cette Gemara. J'arrive pas, ça ne me parle pas. Mais je continue, c'est mon seder. Je sais que tous les jeudis soirs, il y a un shiur au Beth Zohar, même si ce soir il est barbon, mais j'y suis quand même. D'accord? Ça veut dire que tu es majvé gadlut les katnout. Quand tu approches de la même chose quand tu es dans la gadlut, quand tu es dans la katnout, ton état mental et psychologique et intérieur, malgré tout, tu fais la même chose, alors ça te met les deux choses au même niveau, aussi bien la gadlut que la katnout. Et ça réunit les deux partsoufim de Atik Yomin, ce vieillard, et de Ziranpin au petit visage. Évidemment, c'est pas avec le même niveau de compréhension et de concentration. Si tu le fais, tu lâches pas. Tu le fais par Kabbalah. Des fois, quand tu es Bakatnout, ça s'appelle Bekabbalat Ol. Je comprends rien, ça me parle pas, ça m'énerve, j'ai envie de faire autre chose. Mais je le fais quand même parce que j'ai décidé, parce que c'est ma discipline de le faire dans ce CDR-là. Je le fais. Et bien finalement, tu mets la même intensité dans la gadlout, dans le bien-être et la grandeur du limoud, ou dans la petitesse, mais dans la petitesse de la difficulté que tu n'arrives pas tellement à faire, etc., que tu n'as pas envie de faire, tu mets ça au même niveau. Et ça, c'est très bon. Pourquoi? Parce que quand tu es majvé, justement, le sod de Za et de Hatik, c'est-à-dire le petit et le grand, comme c'est marqué dans le Nefesh HaChaim, Torah Be'atmada Magia Liedeze Lilimoud Lishma. Finalement, ça t'amène à quelque chose qui est de l'ordre du Lishma. C'est-à-dire que tu n'étudies plus simplement parce que tu as envie de te faire un kiff, ou même parce que tu attends une récompense, comme on a vu au départ, mais au contraire, tu fais ça pour Hachem. Vaz mitrazek al yedin limudo, et grâce à cela, tu te renforces en fait par ton limoud. Tu deviens plus grand, tu deviens meilleur, tu te transformes. Ce limoud-là, pas simplement ce limoud où tu apprends des choses, où tu as l'impression de grandir intellectuellement, mais même ce limoud où tu as l'impression de rien comprendre, puisque tu l'as mis au même niveau, en réalité, ça te transforme, ça fait une transformation au fond de toi. Ça te transforme au fond de toi, et ça t'amène à du lishma, et ça, c'est plus grand en fait. Arkishimit batel, mais à Torah, Ogvar en margish asod anal, mirlash al yedeze kocho, gila rajbi sod chadash, shel pnimiut rochma, pnimiut ati. Et nous, shenlo les varer darga yoter gavoa de lishma, shiuliyot davuk be pnimiut shel shneya. Donc, si tu te relâches par rapport à ça, tu dis, bon, bah, quand j'arrive pas à étudier, j'étudie pas, laisse tomber, c'est pas grave. Alors en réalité, tu as du mal à devenir lishma. Je veux dire que la Rashash, Nitzut Aleph et Nitzut Bet. Veze aliede shemit kacher le bekinat saba des podka, ve sabai de kadmae, ameremeze le bekinat a pnimiut a chokhma ou pnimiut atik, anou les dabek beorensof aganus. Les kiyum mitzvah ou botidbak. Alors, on va expliquer tout ça. Shalide otiot a Torah nidbakim benonat. On va expliquer ça après. Alors, en réalité, mais si tu arrives à faire ce lishma, à te dire j'étudie la Torah comme ça, finalement, toute cette Torah, puisqu'elle est lishma, elle va t'amener à une proximité avec Hachem, elle va t'amener une dvekout, et elle peut même t'amener une forme de yichud avec Hachem. C'est quoi un yichud avec Akadosh Baruch Hu? Alors c'est expliqué dans le Rizal, c'est repris par le Rashash, que en réalité, c'est comme si quand Dieu il a créé le monde, il est descendu jusqu'à un point, parce que Dieu il est au-delà même d'une existence en tant que créateur. C'est par exemple, je vous donne un exemple. C'est par exemple, moi je me décide, je suis un... Ouais, merci, c'était juste pour prendre un exemple. Merci beaucoup, parce qu'en fait, c'est bon. Alors, merci beaucoup. Alors, si je décide par exemple de devenir un créateur de design de plastique, donc je crée ce verre en plastique. Mais avant de créer ce verre en plastique, j'existais déjà. Et j'existe même après avoir fait ce verre en plastique. C'est-à-dire, je suis le créateur de ce verre en plastique, mais je ne suis pas seulement le créateur de ça. Je ne suis pas limité à l'état de créateur de verre en plastique. Je peux être autre chose. Je peux être aussi, je sais pas, j'ai une autre vie à part ça. Alors, ça c'est un exemple pour vous dire que je ne suis pas limité par ça. D'accord? De même, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, mais
il n'est pas simplement le créateur du monde, il est bien plus que tout ça. À un moment, il a dit, tiens, je vais créer le monde. Mais tout ce qu'il fait avant, etc., tout ce qu'il est lui-même, nous, on n'a pas accès, parce que nous, on est le verre en plastique, on ne comprend pas plus. Je veux dire. Nous, on ne comprend pas vraiment Hachem. Donc, c'est comme si Akadosh Baruch Hu, pour créer le monde, il s'est mis dans un point de création du monde. Un Nitzut, c'est-à-dire, c'est une image pour dire, c'est comme maintenant, il est rentré dans ce niveau-là, mais lui, il est bien plus que ça. Alors, cette idée-là de pensée de Dieu qui crée le monde qui vient en tant que créateur, c'est symbolisé par une étincelle divine. Et c'est comme si on pourrait dire, si on peut parler comme ça, bien sûr, on prend tout ça des guillemets, c'est vrai, il prend des guillemets quand il dit ça, c'est comme si c'est le point le plus bas de Dieu. Dieu il descend au niveau de créateur du monde. Mais maintenant, il y a toute la création. Et dans la création, il y a toutes sortes de créatures. Mais une créature qui peut s'approcher beaucoup du créateur, c'est la Neshama la plus élevée, la partie la plus profonde de la Neshama, ou la Neshama du Tzaddik, la plus profonde. Et ça, c'est vu aussi comme une étincelle, comme un point. Et en réalité, il faut relier ces deux choses, c'est-à-dire Dieu en tant que créateur et la créature en tant qu'elle retrouve sa source dans le créateur. Ça s'appelle la dvekut du boré avec le nivra, ou du nitzutz rishon et nitzutz sheni. C'est-à-dire c'est l'adhésion entre le créateur et la créature. D'accord ? C'est-à-dire, c'est comme si, parce que toi, en tant que créature, tu n'es pas tout le temps dans la dvekut avec Hachem. Parce que si tu penses, je sais pas, aller faire les courses, aller marcher, aller boire un verre d'eau, à ce moment-là, tu n'es pas en train de penser au créateur. D'accord ? C'est pas l'étincelle la plus élevée qui est en toi qui est en train de fonctionner. C'est pas la partie la plus élevée de ta neshama qui est en train de fonctionner. Tu es en train de fonctionner à un niveau, au niveau de ce monde. Et il peut y avoir toutes sortes de niveaux, tous degrés. C'est ça ce que représentent tous les olamot qui sont dans la Kabbalah. C'est-à-dire tous les degrés de la neshama, tous les degrés jusqu'à un degré le plus élevé qui lui cherche en fait la dvekut avec le degré le plus bas d'Hachem qui vient à son niveau. Okay. Alors en fait, il y a un niveau d'étude de la Torah où quand tu rentres dans les mots de la Torah, dans les lettres de la Torah, ces lettres, elles font cette jonction entre ces deux étincelles, entre ces deux niveaux. Parce que la Torah, elle est divine, c'est la parole de Dieu, donc c'est Dieu, c'est la parole créatrice de Dieu en même temps, et en même temps, c'est nous qui l'étudions. C'est-à-dire, c'est nous qui l'étudions, qui sont de la comprendre, qui sont de la dire. C'est-à-dire qu'on est à la fois... la Torah, elle a un côté tourné vers les créatures et un tourné vers le créateur, où il y a un aspect divin de la Torah et un aspect humain de la Torah. Quand je dis humain, c'est-à-dire ça s'adresse aux hommes. D'accord ? Donc en réalité, tu peux trouver dans la Torah la clé de la dvekut entre le créateur et la créature. C'est la parole de la Torah qui fait cette union-là. C'est ça qui lui a dit ici que le zaken des podkas avec zaken de kadmae, c'est-à-dire ça fait représente en fait ces deux aspects, à la fois du créateur et à la fois des créatures. Donc il faut arriver à étudier la Torah en fait, à un certain point, ici, pour trouver cette connexion avec le créateur. Ça correspond aussi, on va voir, à Dira Betartonim, c'est-à-dire le fait que Kadosh Baruch Hu, il va résider parmi les d'en bas. On va voir pourquoi. Parce que justement, quand on arrive à cette vécoute-là, finalement, c'est quand même un être humain, physique, dans un monde physique. On voit, ça a un impact jusque dans son corps, qui est là, qui fait résider le créateur en lui. D'accord ? C'est ça le sod de la dvékout. J'espère que c'est pas trop compliqué et que c'est pas trop mal expliqué surtout. Alors... Est-ce que cette connexion, on peut essayer de la rechercher même dans un moment de Katnout ? Oui. Petitesse. Oui, mais il faut savoir qu'elle existe aussi, sauf que quand on est dans un état de Katnout, de petitesse d'esprit, elle existe, mais on ne la ressent pas. On ne la ressent pas. On ne ressent pas qu'on est proche d'Hachem, qu'on est d'Avouk Bachem, mais au moment où tu étudies la Torah, tu es d'Avouk Bachem. Surtout si c'est à cette kavana. Donc si tu as une kavana lishma, d'étudier la Torah pour être avec Hachem, pour faire la volonté d'Hachem, pour que la Torah soit dite dans ce monde, etc. Même si toi tu ne ressens pas, parce que tu es Bekatnout, la chose elle se fait, et elle se fait autant que quand tu es Begadlout. Est-ce que le ressenti, c'est juste Betartonim ? Non, les deux,
les deux permettent de dire Rabbi Tartonim. L'important de dire Rabbi Tartonim, c'est qu'on a la Kavana, qu'on le fait pour Hachem, que c'est Hachem qui est là. Maintenant, évidemment, c'est pas interdit de vouloir ressentir. Parce que quel jour possible qu'on ressente. Mais pour y arriver, il faut passer aussi par des moments de Katnout. Et les accepter tels quels. Pourquoi? C'est des raisons très profondes qu'on a besoin des deux. On touche un petit peu à ce niveau. Le but, c'est pas. On pourrait avoir ces moments de Katnout, c'est permis, ou le but ultime, c'est d'arriver à Gadlut. On aime. Tout le monde préfère être Begadlut que Bekatnout. On n'aime pas être dans la fermeture d'esprit, qu'on a l'impression qu'on ne comprend rien, qu'on est Tzara, que c'est difficile. Mais donc, on veut arriver à Gadlut Amokri. La Gadlut, c'est la liberté, d'une certaine manière. On se sent bien, on se sent. Mais si on a la compréhension, on a l'intention que quand même quand ça ne va pas, on continue, Hachem il est là autant avec le Zaken qu'avec le petit enfant. C'est-à-dire symboliquement. C'est un des secrets qu'on a vu à Pessah, on l'a répété plusieurs fois, c'est qu'à Pessah on est à la fois dans les dévoilements des choses les plus hautes, les plus grandes, les plus grands secrets d'une certaine manière. Le Gadlut, c'est le dévoilement de la Shrina. C'est dommage, on touche la chéroute, la liberté, on est comme des princes, et en même temps on est comme des petits enfants, et en même temps on remange le pain de l'esclavage. Donc c'est à la fois la matzah qui est la conscience du divin, et en même temps c'est la matzah qui est l'echémonie, pas de la pauvreté, c'est l'amornie, celui sur lequel on répond par Marbé, c'est-à-dire c'est la Gadlut Amokri, tout d'un coup tu as toutes les réponses, c'est ce que dit Shmuel, mais en même temps c'est la matzah parce que ça s'appelle l'echémonie. Oni, ça veut dire pauvre, pauvreté, misère. Et ça peut dire aussi oni, qui vient du mot répondre, la hanot qui veut dire répondre. Et des réponses, quand tu as des réponses dans ta tête, c'est ça la Gadlut. C'est je comprends ci, je comprends ça. Ouais. Ça répond à toutes mes questions. Tu comprends? Donc, quand ça répond à tes questions. Alors, c'est le paradoxe. C'est pour ça qu'on prend une matzah shlema, une grande entière, et une cassée. On les mange, on va en manger un bout de chaque. Pourquoi? Parce que c'est les deux qu'on fait rentrer à la fois. À la fois la Gadlut et à la fois la Katnout. Quand on réunit les deux, à la fois on est comme un bébé, mais en même temps on a les dévoilements de ce qu'il y a de plus grand. On ne peut pas tout comprendre. Parce que de toute façon on ne peut pas tout comprendre. Parce que de toute manière par rapport à Hachem, qui va tout comprendre? Mais quand tu avances avec ces deux choses, en réalité tu es avec Hachem. Parce que des fois tu te dis, non mais si je ne suis pas comme ça, alors si je suis comme ça c'est bon, mais quand je ne suis pas comme ça, je ne suis pas avec Dieu. Dieu il n'est pas là, et je ne comprends rien, et je ne suis pas là, et je ne sens même pas qu'il y a Hachem, donc Hachem il n'est pas dans le monde. C'est pas vrai. C'est pas parce que tu ne ressens pas, parce que ton esprit est fermé maintenant, qu'il n'est pas. Il est là. Et la Torah, c'est ça. Là on touche un peu cette idée d'être Amelim Batorah, c'est-à-dire il faut cette idée de faire des efforts dans la Torah, même quand ça ne marche pas. D'accord? Alors effectivement, il y a aussi Rabbi Nathan de Breslev qui explique dans les Écoutez à la Chod sur Yoredea et Chod Talmud Torah. Juste pour faire un petit point sur ça, ce qui est intéressant qu'on a vu avant, c'est que, bien que je suis sûr qu'il faut adapter un petit peu, mais tu aurais pu croire, c'est-à-dire que regarde, c'est facile à évaluer quand tu as l'esprit ouvert ou quand tu as l'esprit fermé. Quand tout va bien, tu es motivé, tu es bien dans ta peau, tu passes une bonne journée, tu viens étudier, tu sens que ça rentre. Concentré, top. Mais tu aurais pu croire que quand c'est tout le contraire, que ça va pas, tu vas voir, tu sais pas où il est Hachem, tu le vois pas. C'est-à-dire que bon, mon CDR je le fais, mais je vais à des Teilim, parce que de toute manière, à quoi ça sert? Et parce qu'on a vu avant, c'est que l'idée d'avoir une HVA, c'est de respecter ton CDR, même si ce soir il n'y a pas grand-chose qui rentre. Même si tu as l'impression qu'il n'y a rien qui rentre, c'est fou quand même. même. Parce que la lettre de la Torah que tu lis, même si tu ne la comprends pas, elle est porteur du divin. Alors, de la dimension divine. Elle te connecte avec le divin. Alors là, tu ne le ressens pas maintenant ce soir, mais demain tu le ressentiras peut-être. Mais en tout cas, c'est pas grave parce que la connexion est là. Donc ne lâche pas la connexion. Il faut que ce soit tout le temps. Alors, Rabbi Nathan aussi, il dit qu'est-ce que ça veut dire Amelim Batorah? Qu'est à la Amal Bebirur Nekudat à l'Ishma chez Belimot. C'est quoi? Il dit, c'est quoi faire être Omel Batorah? C'est justement rechercher le Lishma. C'est quoi le travail que tu dois faire? C'est pas simplement un travail d'accumuler des connaissances et de se dire, bon, je vais finir ce livre, en apprendre un autre, et que, Hashem, je connais toute cette bibliothèque.
Ça, c'est pas ça le vrai but. Il faut apprendre beaucoup de choses, il faut connaître tout, etc. Il vient de connaître toute la Torah Kula, ça fait partie de mitzvot, en tout cas par rapport à ce qu'on peut faire à notre niveau. Mais les efforts, ils sont dans l'affinement, dans ta relation avec Hachem au niveau de l'étude. Quand on dit Amélim Torah, faire des efforts dans la Torah, ça veut dire faire un effort pour être de plus en plus lishma, de plus en plus désintéressé, de plus en plus sincère, de plus en plus émettre avec Hachem quand tu étudies. Ouais. Parce qu'au départ, on étudie chez le lishma, un petit enfant l'étudie pour avoir une récompense, un autre c'est pour se faire remarquer, un autre c'est pour avoir même des connaissances pour toi, pour te construire. Ok, tout ça c'est très bien, se construire tout ça. Mais c'est pas encore vraiment l'ishma. Tu peux aller plus loin dans l'ishma. En fait, des niveaux de l'ishma, il y en a plein jusqu'à l'infini. Ouais. Puis après, tu vois les tzadikim, ils n'étudient pas pour eux, c'est simplement pour amener la shrina dans le monde, pour être le tikkun, pour réparer, pour faire descendre des brachot pour le olam et pour. Alors c'est plus pour eux qu'ils font. C'est devenu vraiment désintéressé. Alors le hamal, c'est les efforts que tu fais pour avancer dans cette dimension de l'ishma, pour affiner ton lishma. Comme il dit, Kemoshe Amrou, ça c'est la chaîne de Rabbi Nathan, il dit Kemoshe Amrou Rabotenu Zichronom Livracha Adam Ki Yamut Bawel. La fameuse dracha sur Parashat Rukat, où là-bas on parle d'un homme qui est mort dans la tente, c'est les lois de la Toumatmet, de loi de l'impureté, mais Ramim, ils ont pris ce morceau de Pasouk et ils en ont fait une dracha, ils se disent Adam Ki Yamut Bawel, l'homme qui meurt dans la tente, en la Torah mitkaemet, et là, la tente ici, ça représente la tente de la Torah. Et ils disent que ça veut dire un homme qui meurt dans la tente, ça veut dire que si tu veux vraiment que la Torah, elle fonctionne, elle marche pour toi, il faut que tu te tues dans la Torah. Ok, moi chez Katouv, im berkutai telechu. Effectivement, ça s'appuie sur ce passage, im berkutai telechu. Almenam shetiyu amelim batorah, amelim daika. Tout le but. Tout ça, c'est pour que vous soyez amélim, pour que vous fassiez des efforts. Veikar amal, veigia, shetzrichim la amal, ou les guia arbe, batora, ou rag, bishvil, et varer, esek à Torah, shiye, alimud, lishma, la sot, nachat, alors pourquoi il faut étudier beaucoup? Pourquoi il faut faire beaucoup d'efforts? C'est pour que notre étude, elle devienne lishma, qu'elle soit avec l'intention de faire plaisir à Dieu. Et pas simplement tourner vers nous. Que ton étude ne soit pas pour ton propre bénéfice. Les taer ou les kanter pour te glorifier ou pour frimer. Les kanter, ça ne veut pas dire frimer, ça veut dire pour t'opposer. Et ce qui est beaucoup plus grave, évidemment. Le vrai chez le lishma qui est interdit. Parce que l'Agma, elle dit, commence déjà au niveau où tu es. Tu n'as pas demandé d'avoir la kavana du Harizal ou de Moshe Rabbeinu quand tu étudies la Torah. Donc, moi j'étudie la Torah, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de. Ou même, tu demandes à un adolescent, c'est parce qu'il veut se faire remarquer par son professeur, il veut montrer qu'il connaît mieux le Tosfot que son frère, que son copain. Alors, c'est pas très lishma, mais c'est pas grave, commence par là, c'est là où tu es. Il y a seulement un, Tosfot il dit, il y a seulement un chez l'ishma qu'il vaudrait mieux, qu'il ne faut pas du tout utiliser, c'est celui où c'est les kanter. C'est quoi les kanter? Ça veut dire, tu étudies la Torah, je veux bien apprendre la Torah pour la démonter. Il y a les apicorsim. Ouais, ils étudient la Torah pour la déformer, pour montrer un truc. Ah, vous voyez, les religieux. Ouais. Ils cherchent des trucs. Les coffrets. Alors ça, c'est assourd. Mais sinon, là où tu es, tu étudies. Vélo, il y a il ne faut pas que tu fasses la Torah pour te faire une couronne, pour que les gens disent waouh, quel tzaddik, quel rabbin. Vélo Kardoum, les Chaferba, et non plus, ça ne doit pas être pour la Parnassa. Tu n'étudies pas pour la Parnassa. C'est peut-être que tu étudies la Torah et qu'il y a des gens qui vont soutenir, comme on voit avec les Kolélim, les Avrechim, les Talmidei Chachamim, qu'il faut soutenir. Mais ça ne doit pas être un but de Parnassa. D'accord? Tu ne rentres pas dans un kollel parce que tu as besoin de Parnassa. Tu rentres dans un kollel parce que tu veux servir Hachem, parce que tu étudies la Torah. Et pour ça, il faut bien qu'il y ait la communauté qui t'aide. Mais tu ne fais pas pour ça. Sinon, c'est un problème. Veikar yegia ve'amal beshat alomed alimud ou rak betorah chez Be'alpé. L'essentiel de la Torah, des efforts, c'est dans ce qu'on appelle la Torah orale.
Qui bilibut chumash enschim et gaïa kolka. Parce que dans le chumash, quand tu lis le chumash, tu n'as pas tellement besoin de faire des efforts. En vérité, tu as des efforts quand tu commences à faire une sikha du rabbi sur Rashi, sur la Gemara, sur le chumash, tu dois rendre compte, tu dois te casser la tête sur la finesse de la question, etc. Mais ça, c'est déjà la Torah orale. Ce qu'on appelle Torah chez BLP, c'est que tu lis le Tanakh. Le sens simple. Vika Yegia Vamal Urak Betorah chez BLP. L'essentiel des efforts, c'est dans Torah chez BLP. Dans la Torah, les Zéou, Michamat chez Torah chez BLP, chez Chadash, chez Chidesh, Atana, au Eze, Tzadik, Bechar, Yeshba, Bechinat, Smola, chez Meela, pardon, chez Meeli, chez Yeh, Moucha, Atana, Lipol, Bechat, Amirat, Torat, Leze, Jgiya, Daka, Kede, les Amshir, Parnasa, Kena, Asher Misham, Nishar, Nimshar, Bechinat, Mashmaout, Shel, Poshim, Keshem, Bam, Kena. בחזב, בחמד זה, כל מי שרוצה לעסוק בתורה באמת, לזכות לכתחה של תורה, לזכות על ידי התורה לחיי עולם, ולדבק בקונו, אשר זה תכלית הישג התורה הקדושה, הוא צריך להגיע מאוד בהישג התורה שבעל פה, דבר נלחם בחינת אחיזת ופשעים יקשנו בה. ראיתי, il y a toujours une possibilité de trébucher dans la Torah, toujours une possibilité de prendre la Torah, parce qu'en fin de compte, tu as un intérêt quelque part, un intérêt de Parnassa, un intérêt de quelque chose. Alors là, tu es obligé de faire des efforts, parce que c'est sûr que tu peux avoir toujours un Yetzara. Tu prends quelqu'un qui est rabbin, quelqu'un qui est Avrer Torah, il faut tout le temps qu'il travaille sur le lishma, parce que c'est facile de se dire, ouais, bah, on gagne un peu plus de Parnassa, un peu plus de Kavod. Donc tu es obligé en permanence de dire, non, je ne fais pas ça pour moi, je fais ça pour Hachem. Donc il y a une yéguia à faire. D'accord ? Surtout, plus tu es justement un lomet Torah, quelqu'un qui étudie la Torah, et plus tu dois faire ces efforts-là. Mais même si tu n'es pas rabbin ou tu n'es pas comme ça, tu peux étudier la Torah et puis être content de le montrer aux autres. Aux autres que tu es un pchat intelligent, tu cherches de la reconnaissance. Donc il y a un travail à faire sur ton ego. Tu as un travail à faire sur justement sur ce petit côté small, le côté gauche, le côté du Yetzara qui peut se développer dans le limud à Torah. Comme ça explique Rabbi Nathan de Breslev. Donc il dit que le écart des efforts dans la Torah, c'est pas des efforts pour j'apprends encore une fois et j'apprends encore une fois. Tu apprends encore une fois, oui, mais pour te travailler. Le écart de l'effort, c'est dans le travail sur toi. Au limud kazé, chez Mevarim à l'ishma, au médecine ora eloki chez Betorah, aré à Torah l'ishma, metakenet akol. Alors, la Torah, à ce moment-là, elle répare tout. Afrelek agashmi, même le côté gashmi. Là, c'est ça qu'on arrive au point. Finalement, ce genre d'études où tu affines justement tes midot, tu travailles sur les chemins, ça va toucher jusque ton côté matériel. Alors, il explique. Non, c'est sûr. Tu étudies, tu affines ta mida pour servir Hachem. C'est-à-dire que tu te rends compte que là, tu as une mauvaise mida, donc tu veux la transformer pour faire plaisir à Hachem. C'est pas pour transformer ta mida, pour dire maintenant je suis un grand sadique gamour, j'ai des midot niflaot, regardez-moi. C'est pas ça. C'est tu travailles sur ta mida pour arriver au lishma, pour arriver à servir à Kadosh Baruch Hu la tête, le nachat rouar, donner. C'est pour faire plaisir à Hachem, pas pour te faire plaisir à toi. Alors, ce niveau de lishma, dans les codes de la Kabbalah, ça s'appelle un niveau de Hak, Adam Kadmon, pour ceux qui connaissent. C'est un degré de Keter, c'est un degré très élevé. On parlait de la Tikyomin. Et quand tu atteins dans ce niveau-là, ce niveau de Keter, de Adam Kadmon, etc., c'est expliqué que ce niveau, il englobe tout. Il a une influence sur tous les degrés de l'être, y compris le côté Gashmi. Donc quand quelqu'un il arrive vraiment au lishma, c'est encore une autre manière d'expliquer, finalement, ça va même avoir un impact positif sur le côté matériel. Ça va même donner des forces au matériel. Ouais. Ça descend jusque dans les modes de Bria, jusque dans le côté physique. Valken alomet Torah bedargat agavoa de elokut metaken basé af le mata begashmi. Donc quand tu étudies un niveau où ton étude de la Torah c'est pour elokut, c'est même pas simplement pour c'est pour le divin, c'est pas pour autre chose. Finalement, ça renforce même le côté physique.
Ah oui, c'est sûr qu'il y a une différence entre les deux manières, mais ma question c'est pour comprendre un peu plus. On avait dit qu'il y a si on peut dire comme ça, le cycle naturel qu'Hachem a mis dans ce monde, comment une personne peut renforcer son corps physiquement, qui rejoint la halakha, de attention à ce qu'il mange et s'entraîner, ce qu'il a besoin de faire. D'un autre côté, on a vu que quand tu arrives au lishma ou tu arrives à un plus haut niveau spirituel, alors ça aussi, ça va influencer ton physique et ça va. Mais il y a quand même il doit y avoir quand même une grosse différence entre les deux. C'est-à-dire, c'est pas juste que le physique il est sain parce que quand tu manges bien et quand tu t'entraînes, oui. Le physique il est sain. Oui, j'ai pris cet exemple pour dire que c'est pas la seule manière de renforcer le physique. Tu peux renforcer aussi le physique d'une autre manière. Tu as des programmes. Mais moi, dans ma perception, j'aurais plus. Tu as des coachs de santé physique qui sont là aussi, qui existent. Moi, je le voyais plus comme le physique que justement le physique qui devient différent. Ouais. C'est sûr qu'on pourrait le voir aussi comme ça. Quand tu vois des gens, il y a des grandes sadikim, on ne voit pas qu'ils ont fait spécialement attention à manger vraiment, à calculer leurs calories et leurs centaines de protéines qu'ils vont manger, centaines de grammes les grammes de protéines qu'ils mangent, et combien ils vont manger d'œufs, et combien ils vont faire de... Au contraire, tu vois des sadikim qui jeûnaient, pas quelqu'un comme Baba Saleh. Tu crois que Baba Saleh, il fait attention, il ne mangeait pas de viande, il ne mangeait pas de poisson, il ne mangeait rien dans la semaine. Et Bichlal, il ne mangeait rien, il mangeait juste un peu Shabbat et un petit peu. Quelqu'un a vu manger le rabbi de tâche, il y avait une table énorme devant lui, il mangeait une pointe de poisson et tout le reste, hop, il le donnait aux gens. C'était comme ça. Et alors, d'un côté, c'est sûr que tu vois que c'est des gens, tu avais l'impression qu'ils flottaient dans l'air. C'était des malachim. Baba Saleh, on n'a pas l'impression qu'il avait les pieds sur terre. Il était Koulo Rouhani. Alors, c'est sûr qu'on peut... Mais en fait, on a quand même cette idée-là de cette Gemara qui... C'est Chazal ici où on voit qu'il y a les deux choses. D'un côté, ça peut affaiblir, et d'un côté, ça peut renforcer. Alors, on a expliqué plusieurs choses. Normalement, c'est la quantité, mais ce n'est pas vraiment la quantité, c'est la quantité pour aller vers une certaine qualité. Finalement, une qualité de Dvekut, une qualité de Lishma. On cherche Dieu, en fait, dans la Torah. Quand tu cherches le Dieu dans la Torah, tu attires une force qui, finalement, donne aussi une force au corps. Est-ce que c'est pour ça qu'après les tzadikim peuvent donner des brachot dans le Gashmiut? C'est possible, ouais. C'est possible. C'est possible, parce que quand tu es capable de connecter le divin jusque dans le Gashmiut, tu peux faire descendre cette bracha jusque dans le Gashmiut. Une fois, le Hanmour Zaken, il s'est plaint. Il a dit, les gens, ils viennent me demander des brachot dans la Gashmiut. C'est-à-dire des conseils, Gashmi. Rabbi, est-ce que j'achète ça, ça va marcher ou ça va pas marcher? Oui, mais ouais. Alors, il a dit, mais ça c'est un avis. Un avis, il peut répondre à ça. Un prophète, il est fait pour ça. Un prophète, il te donne des conseils dans la Gashmi. Il a dit, mais un rabbi, un rabbin, c'est pas fait pour ça. C'est pour donner des conseils dans la spiritualité. Comment tu sers Hachem, comment tu vas travailler sur Sietzara, comment tu vas comprendre ce passage de la Kabbalah, de la Chassidoute, de la Gemara. Okay, ça sert à ça, un rabbin. Sinon, demander des questions sur est-ce que j'achète ça ou est-ce que je vends ça ça, c'est demander à un prophète. Allez, moi, je ne peux pas répondre. Alors après, il a dit, bon, finalement, ils ont vu que quand même, il répondait à ça aussi. Parce qu'il était peut-être un peu prophète. Mais un tzaddik, c'est pas plus haut qu'un prophète. C'est pas normalement. Normalement, il y a des niveaux de roi à Kodesh. Mais comme c'est marqué dans un certain endroit, il s'appelle le rab de Spitza. Et c'est celui qui a enterré le Jersey. Hein? Celui qui a enterré Non. les Je sais pas si c'est faire Archarata, Arbrechim, tout ça. de Piazetzna. Piazetzna. Piazetzna Rebbe, il explique, il a un sefer où il explique tout le sens de le secret de la prophétie. Il dit ici, les prophètes, parce qu'on voit ici le prophète Shmuel, on est venu, il avait perdu ses âmes, alors il a envoyé, demandé au prophète Samuel de savoir où ils sont passés les ânes. Il a dit, tu vas les retrouver là-bas. Est-ce qu'un prophète, il sert simplement à régler ton problème de, voilà,
gashmiut, en fait, des ânes. D'ailleurs, les ânes, ça représente le chomer, le côté matériel. Est-ce qu'il est que pour ça? Il dit non, en fait, c'est accessoire pour le Navi. Le Navi, le vrai Navi, sa fonction principale, c'est de connaître Hachem, c'est d'avoir la dvékout avec Hachem, de comprendre le divin, de comprendre ce que Hachem il veut, de percevoir ce qu'Hachem il veut, de comprendre les secrets de comment Dieu il dirige le monde, qu'est-ce qu'il attend de nous. Ça, c'est la fonction réelle du prophète. Secondairement, il est là pour t'aider à retrouver un truc que tu sais pas. Il y a des questions de Baba Saleh, il dit bon, un truc, moi, ta fille, tu vas la retrouver là-bas dans telle maison à Londres, dans tel truc. Ok. Bon, ta fille, c'est plus qu'un truc matériel, évidemment, mais quand même, ça veut dire, c'est pas que pour des choses, pour régler des problèmes, entre guillemets, de l'amazé, physiquement, comme ça. C'est aussi, et avant tout, pour arriver à la connaissance d'Hachem, à dévoiler la connaissance, à amener la connaissance d'Hachem dans ce monde. Mais on voit que les Nevi'im, ça descend jusque dans les problèmes des ânes et des ânesses et des choses physiques. D'accord ? C'est fou comment le rabbi explique dans Torah Menachem que les miracles, c'est pas le cas en fait, c'est pas le principal. Nous, ça nous manque plutôt. Il dit le plus important, bon là-bas, c'est ce qu'il dit. Même les gens étudient Chassidut. Même les gens étudient la profondeur de la Torah pour chercher cette connexion, comme il dit Rabbi Lenel. C'est la connaissance d'Hachem qui compte. Et il dit là-bas, il dit des fois, si ça peut aider les gens à aller à ça en faisant du miracle, alors c'est qui me fait du miracle. Et voilà, là-bas, par exemple, il raconte une histoire pour te dire comment là-bas il y avait des miracles. Le Tzemar Tzedek, il était dans son bureau, il recevait des gens. Ça veut dire qu'à Tzoum, Tzemar Tzedek. Et lui, il était là-bas en train de recevoir des gens. Et il y a une femme qui rentre. Vous ne pouvez pas le voir, mais elle rentre. Aguna, c'est quoi une Aguna? C'est que son mari. On ne sait pas où il est. On ne sait pas s'il est mort ou pas, on ne sait pas si c'est son mari ou pas. Et en même temps, elle rentre avec son fils qui était muet, avec lui, un petit enfant. Muet. Elle rentre et elle dit: je dois voir le Tzemar Tzedek, je ne sais pas quoi faire avec mon mari, j'en peux plus, tout ça. La femme Tzemar Tzedek, elle la calme, elle dit: je ne peux pas le voir. Je ne peux pas le voir, je ne peux pas le voir. Elle se met à pleurer et tout, et dit: regarde, écris sur un petit morceau de papier ta demande, donne-la à ton fils, et ton fils il va rentrer dans le bureau quand il y a un petit trou entre deux trucs, il va lui donner une réponse. Alors, c'est ce qu'elle fait, elle écrit, le petit enfant, il rentre en deux patients. Il rentre chez le Tzemar Tzedek, le Tzemar Tzedek il regarde, il lui dit: dis à ta mère que ton père il est là-bas et là-bas. Et il est sorti, et il a dit à sa mère, maman, c'est ça qu'il dit là-bas. D'un coup, lui s'est mis à parler, et ils ont trouvé le mari, et tout s'est arrangé comme ça. Ça, c'est effectivement le tzaddik qui est grand comme un prophète, quoi. Et tout ça, le rabbi il explique, en tant que rabbi de Chabad. Et encore, ça, c'est un miracle. Voilà, il dit que ça, c'était stable, c'est pas ça le cas. C'est pas ça. Et des fois, on croit que c'est ça le cas. Hein. Il y a des gens qui pensent, qui sont attirés par les tzaddikim, rien que pour ça. Ce qui est déjà énorme. Très bien, quel miracle il a fait, quel miracle, quelle naisse. Il adore les histoires des tzaddikim, il s'attache aux tzaddikim, rien que cause des nissim. C'est bien, mais en réalité, ça doit aller plus loin. Ça doit aller plus loin. L'exigence, en particulier chez le Chassidut Chabad, c'est de demander qu'au fait qu'il y ait une avoda de chacun, qu'on se rapproche d'Hachem. Tout ça, c'est des choses qui sont là pour nous donner des forces. C'est un peu comme les miracles qu'il y a eu au début de l'histoire du peuple d'Israël, quand on est sorti d'Égypte. Il y a eu tellement de miracles entre les 10 Makot, la traversée de la mer, la manne, le Bér, les nuées de gloire, la bouche de la terre qui s'est ouverte, tous les grands miracles qu'il y a eu, en réalité, c'était pour nous donner un boost au départ de notre histoire. Mais après, on n'a pas vraiment eu besoin. De temps en temps, il fallait redonner un petit boost, par exemple avec Eliyahu Hanavi qui a dû faire sur le Har Carmel, qu'il y a eu un grand feu qui est descendu, qui a brûlé le misbéar de Eliyahu, bien qu'il avait été arrosé d'eau, etc. Donc, il y a eu des miracles exprès pour redonner la Emouna. Mais au fond, la Emouna, elle ne doit pas venir de là. La Emouna, elle doit venir par notre avoda, elle doit venir par notre travail sur soi. C'est ça, en fait, essentiellement le hamal qu'on doit faire. Donc, si on peut dire ici ce qu'on a appelé ce soir par rapport à ça, c'est que le Icar de l'effort, c'est pour arriver à ce niveau-là, cette transformation où on arrive à percevoir le divin, on arrive à vivre avec le divin, et pas simplement où
on reste sur la superficialité de la Torah, où on dit bon voilà, après j'ai entendu un petit show, il y avait un petit midrash, c'est sympa, une belle idée, c'est sympa, je peux la redire à table. C'est vrai qu'il faut faire ça. C'est vrai qu'il faut faire ça, mais va plus loin. Attache-toi à Hachem dans la Torah. Il faut que ça connecte. Il faut que tu vives la dimension divine de la Torah. Ça, c'est ça le but de la Torah. Vous avez quelque chose? Non. Et on va faire avec les amis. Amen.